40e anniversaire de la disparition d'Hergé avec évidemment encore beaucoup de textes, de livres, d'illustrations, mais un en particulier avec les toutes dernières découvertes sur les sources d'inspiration d'Hergé et aussi sur ses prises de position. Vous le savez, on lui a reproché certaines. On va voir si tout ça peut être corroboré. Hergé, les ultimes secrets, c'est signé aux éditions du Rocher par Bob Garcia qui est avec nous. Bonjour Bob. Bonjour Adi. Ça va, on va en parler du prénom du docteur Muller, en passant par qui a inspiré les personnages d'Haddock ou de Nestor ou de Rackham le Rouge, ou du marquis de Gorgonzola, etc., etc. Bien d'autres choses qu'on va encore essayer de citer également. Tout ça, vous le sortez d'où? D'une malle au trésor qui avait été oubliée sur une île mystérieuse? C'est presque ça. En fait, je suis tombé un petit peu dessus par hasard, faut bien quand même l'admettre. J'ai travaillé sur un autre ouvrage dont on a peut-être parlé ensemble d'ailleurs, il me semble. C'était Tintin et l'histoire. Bah oui. Voilà, il me semblait bien. Et en travaillant sur Tintin et l'histoire, j'ai été amené à compulser quelques exemplaires de Petit 20e. Le Petit 20e qui est quasiment introuvable aujourd'hui ou alors à des prix défiant toute concurrence. Il y en a quelques-uns en ligne sur Internet. J'ai commencé à les regarder et au fil des pages, je me disais, mais bon sang, ça me rappelle tel détail dans tel album d'Hergé. Tel autre article me rappelle tel détail, etc., etc. Et j'en ai comme ça consulté pas beaucoup, peut-être une vingtaine. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, en les compulsant tous, je vais trouver un véritable filon et peut-être que Hergé puisait ses informations dans le Petit 20e, pas plus loin que ça, dans le Petit 20e. Puis après, oui, par extension, je me suis dit, mais s'il l'a fait avec le Petit 20e, il l'a peut-être fait aussi avec le journal Le Soir jeunesse au début, puis le journal Le Soir après, et puis ensuite avec le journal Tintin. Donc je me suis mis en quête, et en tête, c'est le cas de le dire, de compiler tous ces Petits 20e, tout le Soir jeunesse et tout le journal Tintin. Ça m'a pris évidemment des mois et des mois pour réaliser ça. J'ai tout rassemblé, tout scanné, et tout passé en revue. Vous imaginez un peu le boulot que ça représente. Ça vous arrive de dormir? Là, sur ce truc-là, non, parce que de découverte en découverte, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je suis tombé vraiment sur une mine d'or. En gros, on l'avait sous le coude, tout le monde connaît le Petit 20e, tout le monde connaît le journal Tintin, tout le monde, un peu moins peut-être, connaît le Soir jeunesse et le Soir, etc. Mais qui avait pensé à les regarder? Le rédactionnel, non pas les bandes dessinées d'Hergé que l'on connaît bien, qui étaient publiées à l'époque, prépubliées dans ce journaux-là, mais à côté de ces prépublications, il y avait des conseils de lecture, il y avait de l'actualité commentée avec sous une rubrique qui s'appelle Ce qui se passe. Il y avait le mot de l'oncle Joe aussi, qui était une sorte d'éditorial qui était co-signé par Hergé, par Paul Jamin. Il y avait des nouvelles, des petits contes pour les enfants. Il y avait des gags illustrés aussi, souvent sur la 4e de couverture, des chroniques sportives, etc., etc., etc. Puis les gags de Quick et Flup aussi qui ont collé à l'actualité. Donc tout ça, je l'ai épluché. Et je vous jure, je suis tombé, mais sur non pas des dizaines, mais des centaines de choses qu'Hergé a, faut appeler un chat un chat, il a pompé ça, directement, les looks des personnages. Quand vous tombez sur une page où il y a Philocèle, vous vous souvenez le voleur dans Le secret de la licorne, là, oui. Dessiné par quelqu'un d'autre, c'est exactement lui, il y a aucun doute possible. Et Hergé l'a repris tel quel. Après, vous tombez sur un sportif qui s'appelle Gorgonzola. Vraiment, exactement comme ça, etc., etc. Le docteur Muller aussi, avec les initiales JW, qu'Hergé a remplacé par WJ, ou l'inverse, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, il y a trop de détails, si vous voulez, pour que ce soit vraiment de la coïncidence. On est dans la statistique. Des sources d'Hergé qui n'ont jamais été étudiées ni révélées par qui que ce soit. Alors, précisément, vous allez nous le révéler maintenant. Elle vient d'où, la devise Sildave? Pardon. Le gag. Elle vient de, effectivement, j'y suis, j'y reste. Un mot qui est cité, j'y suis, j'y reste, dans le Petit 20e, dans un texte qui rapporte un élément d'actualité. Et ce j'y suis, j'y reste est exactement écrit comme dans la devise Sildave. Hergé l'a vu, il l'a repris, il l'a adopté pour sa devise Sildave. On va me dire, oui, mais peut-être que j'y suis, j'y reste, on l'a déjà lu ailleurs et que c'est un hasard, etc. Ok, mais il y a la statistique et il y a la concomitance, le fait que ce soit à peu près au même moment.
si vous voulez, il y a quelque chose qui paraît dans le Petit 20e ou dans un des journaux que j'ai cités, voilà, une semaine, et peut-être 2 semaines après, comme par hasard, la même citation ressort dans une bande dessinée d'Hergé dans le même journal. Donc là, c'est pas du hasard, c'est vraiment parce qu'il l'a dit et qu'il l'a reproduit comme ça. Mais bon, c'est une de ses sources, hein. C'est pas pour descendre son œuvre ni le critiquer, mais on voit au moins où il a pris la plupart de son inspiration. C'est dans le Petit 20e. Voilà. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. Ouais, sur la couverture du livre Les Ultimes Secrets, on voit un Hergé, un Georges Rémy, ouvrant un meuble à tiroir à classeur et sortant manifestement un dossier avec une croix gammée dessus. Il le sort avec de l'émotion. On a beaucoup dit qu'il avait collaboré à travers des journaux qui, pendant la guerre, étaient des journaux de collaboration avec l'occupant. On a dit qu'il y avait des formes d'antisémitisme ou de racisme dans son trait, qu'il a été amené à changer ensuite, que ce soit dans Tintin en Amérique ou d'autres. Que faut-il en penser à la lumière de ce que vous avez découvert ? Alors justement, cette couverture-là, elle est faite pour un petit peu attirer l'œil et attirer l'attention des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a trouvé dans ces tiroirs ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette croix gammée ? Hergé et son équipe, les Petits 20e, ont assisté à la montée à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et puis à la montée du fascisme, etc. Et donc, ils ont commenté ça avec un nombre de dessins d'Hitler invraisemblables dans le Petit 20e. Ils l'ont commenté semaine après semaine, et ils ont dit ce qu'ils pensaient d'Hitler, ce qu'ils pensaient des positions antisémites, etc. Ils l'ont dit, c'est gravé dans le marbre, on peut pas leur retirer ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont écrit à cette époque-là. Donc là, ça nous éclaire complètement différemment un certain nombre de choses qui ont été écrites, comme vous l'avez dit, sur l'antisémitisme d'Hergé, le racisme, etc. Qu'est-ce qu'Hergé a dit concrètement sur Hitler ? Qu'est-ce que Paul Jamin, qui était quand même pas réputé pour être très conciliant avec les Juifs, qu'est-ce qu'il a dit sur les Juifs, qu'est-ce qu'il a dit sur Hitler, etc. Tout ça c'est écrit et tout ça c'est relaté dans mon livre. Il faut savoir que le Petit 20e est truffé, absolument truffé, de plaisanteries antisémites. Il y en a plein, à l'intérieur, dans les pages intérieures, et comme je le disais tout à l'heure sur la 4e de couverture. Comment faut-il les interpréter ? Qu'est-ce qu'ils pensaient véritablement des Juifs et d'Hitler par rapport aux Juifs ? La montée, l'arrivée au pouvoir d'Hitler, tout ça, je le détaille, tout ça, je l'explique. Je peux vous donner quelques informations supplémentaires si vous le souhaitez, mais tout est vraiment détaillé dans le bouquin. Un mot quand même encore avant de renvoyer à la découverte du livre, pour celles et ceux qui vont vouloir connaître ces derniers secrets, ces ultimes secrets. Ce sont vraiment les ultimes secrets, ça veut dire après ça, on met la clé sous le paillasson et on estime que l'œuvre est complète ? J'aimerais bien que ce soit les ultimes secrets. Il y a encore quelque chose que je n'ai pas fouillé, et je suis sûr que je vais trouver des choses absolument extraordinaires. C'est le XXe siècle. Le journal, le XXe siècle, non plus le Petit 20e. Mais alors là, il y en a un par jour, c'est un quotidien, et il y en a eu pendant 10 ans. Donc, enfin, même avant qu'Hergé commence à dessiner Tintin. Donc là, il y en a vraiment une quantité hallucinante. Elles sont disponibles, ces versions-là, ces versions numérisées, sont à la Bibliothèque royale à Bruxelles. Et il y a la même chose aussi qu'il faudrait faire sur le soir volé, le soir qui était aux mains des Allemands, où je suis absolument persuadé, parce que j'en ai eu quelques-unes des pages sous le nez, et rien que dans ces pages-là, j'ai vu des toiles mystérieuses, j'ai vu des références très très précises à des passages extrêmement précis du Temple du Soleil, par exemple. Donc ça, c'était dans les pages du soir. Et l'ultime découverte qui reste encore à faire, c'est effectivement quelqu'un qui soit assez fou pour éplucher la totalité des pages du XXe siècle et d'histoire jeunesse. Alors là, ça va demander des années, et franchement, après là, j'ai autre chose à faire. Allez, découvrir les ultimes secrets, en tout cas les derniers qu'il ait pu découvrir, signés par Bob Garcia, à propos d'Hergé, les ultimes secrets, aux éditions du Rocher. Merci Bob. Merci à vous, Eddy.